Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve, alors pas pour une vidéo, c'est pour un podcast. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Nicolas Zegmati, je suis infirmier dans la vie et voilà, je fais des vidéos YouTube sur la santé et l'alimentation. Bon, pour ceux qui me connaissent, Nico VG, voilà, je suis en train d'essayer de me développer et je me suis dit, ça peut être intéressant de voir ce que le format podcast peut vous apporter. Est-ce que ça va vous plaire? Donc voilà, qu'est-ce que le podcast? Ce sont des audios, donc ce ne sont pas des vidéos. Alors après, je les publie sur YouTube parce que forcément, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai déjà voilà, une audience. Vous êtes presque 700 abonnés à l'heure où je vous fais cet audio. Et donc voilà, c'est vraiment un test, c'est comme on dit un pilote. Donc voilà, je vais faire 2-3 podcasts histoire de voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des questions, laisser des avis. Et voilà, si ça plaît pas, il n'y a pas de souci, j'aurai essayé de faire 2-3 podcasts. Et si ça marche, tant mieux, je vais continuer. Alors je vais sûrement l'appeler Radio Nico VG. Pourquoi Radio Nico VG? Alors les podcasts, forcément, c'est un format audio, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Radio Nico VG par rapport à Nico VG, ma chaîne YouTube. Voilà. Alors tu vas te demander, mais pourquoi Nico tu nous fais des podcasts? Alors écoute, certains préfèrent la vidéo, certains préfèrent le format écrit et il y en a certains qui préfèrent le format audio. Et moi en tout cas j'adore ce format-là audio parce que je l'écoute tout le temps. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute des formats audio d'amis qui sont aussi sur YouTube, comme par exemple Julien Godard. Allez voir sa chaîne aussi YouTube, Julien Godard, c'est vraiment génial si tu veux te lancer dans le marketing relationnel, dans le web marketing aussi. Donc voilà, ensuite j'écoute des podcasts aussi de Franck Nicolas, de David Laroche, donc voilà, plein de gens. Et en fait, je mets les écouteurs, je vais me balader et pendant demi-heure, 1 heure, j'écoute des podcasts. Ou alors quand je suis en voiture, parfois au lieu de mettre de la musique, j'écoute des podcasts. Ça fait que pendant que tu es en train de faire une tâche comme marcher ou courir ou que tu conduis, tu peux te cultiver et avoir plus de connaissances grâce à des podcasts. Voilà, c'est facile, tu écoutes, tu es concentré sur l'audio et voilà, je me suis dit, lance-toi là-dedans. Alors, moi, mes podcasts, ça va être comme mes vidéos, comme mes articles de blog, ça va être sur l'alimentation et la santé. Voilà, je vais essayer de répondre à certaines questions des abonnés. Donc c'est pour ça, si tu as une question sur n'importe quel sujet alimentaire ou santé, n'hésite pas, tu me laisses un commentaire et j'essaierai de te faire un podcast pour toi et pour tout le monde. Comme ça peut servir à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Et voilà, donc écoute, premier podcast aujourd'hui, je vais te parler de l'été arrive avec la perte de poids. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, on est là en avril 2018, les gens se disent, ok, dans 2-3 mois, ça y est, je vais devoir aller à la plage, me mettre torse nu, me mettre en maillot de bain. Voilà, les filles et les garçons veulent prendre soin d'eux. Dès maintenant, ils se disent, ça y est, oh là là, j'ai passé là en plus les fêtes de Pâques, j'ai mangé beaucoup de chocolat. Il y a 2 mois à l'arrière, il y avait Noël, donc du coup, voilà, c'était le foie gras, le saumon, voilà, tout ce qui est gâteau, tout ça. Il y a eu la galette des rois, ensuite il y a eu les crêpes. Enfin voilà, on est constamment en train de manger toute l'année. Mais l'été, on veut être en forme, on veut avoir un corps taillé, bien sculpté. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met au sport. Alors là, en plus, tu vois, moi j'habite dans le sud de la France, à Perpignan, et je viens de voir une annonce comme quoi il y avait une nouvelle salle de gymnastique, une salle de sport qui vient d'ouvrir. Et en fait, ils font une promo. Ils font 3 mois gratuits. Donc dès maintenant jusqu'en juin ou début juillet, 3 mois gratuits. Mais par contre, si tu veux avoir ces 3 mois gratuits, il faut s'abonner pendant 1 an. Ils sont malins. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est maintenant que tu veux aller à la salle de sport. Par contre, pendant l'été, bon, certains continuent à y aller un petit peu parce qu'ils veulent s'entretenir pendant qu'ils vont à la plage, tout ça. Donc juillet, août, ça y est, ça marche un peu. Ils se disent, ah ok, bon, j'ai pris à l'année, de juillet à juillet prochain. J'ai déjà fait juillet et août. J'ai bien rentabilisé les 2 premiers mois de mon année annuelle. Et en fait, en septembre, les gens arrêtent. Pourquoi? Parce que voilà, l'hiver arrive, ils se disent ça y est, on est au chaud dans le canapé, personne ne nous voit par notre femme ou notre mari. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris un abonnement de 1 an pour rien parce que beaucoup de gens abandonnent. Voilà. Et ça, c'est vrai que les gens souvent manquent de motivation parce que
soit ils n'ont pas assez de motivation, soit ils n'ont pas assez d'objectifs précis. Donc voilà, il faut vraiment établir ces objectifs. Donc là, l'été arrive, donc là, ça va être 3 mois où les gens vont vouloir perdre du poids, vont vouloir être en forme. Et donc, ils vont faire du sport et ils vont essayer de faire des régimes. Donc, pourquoi je te dis ça? Ben, c'est par rapport à la perte de poids. Comme je t'ai déjà expliqué, la perte de poids, les régimes, c'est pas très bon pour le corps. Parce que si tu veux, oui, tu vas perdre là, en 2 mois, tu peux perdre 5, 6 kilos, 10 kilos même. Mais si tu perds 10 kilos en 2 mois, ben, sache qu'après, tu vas les reprendre parce que tu vas avoir une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée. Là, moi, j'ai une amie qui est aide-soignante au boulot, elle fait des régimes. Et là, du coup, elle a supprimé totalement le sucre, elle a totalement supprimé les graisses et elle est en surconsommation de protéines. Bon, voilà, c'est un régime qui exclut les sucres et les graisses. Ah oui, forcément, tu vas perdre du poids parce que le sucre et le gras, ben, c'est ce qui te fait quand même grossir. Si tu l'enlèves, ben, tu grossis plus et puis du coup, tu vas chercher dans tes réserves. Le problème, c'est que quand tu reprends une alimentation derrière, eh ben, tu vas regrossir et même 2 fois plus vite parce que tes cellules graisseuses absorbent beaucoup plus vite la graisse vu qu'elles sont vides. Donc voilà, donc c'est très bien de perdre 10 kilos en 2 mois, mais par contre, ben, sache qu'après tu risques de les reprendre quand tu vas réintégrer dans ton alimentation voilà, des sucres, des graisses. Ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire un rééquilibrage alimentaire. Moi j'ai fait une formation de 1 heure gratuite pour t'aider. Je te donne les secrets d'un rééquilibrage alimentaire. Ça dure 1 heure. Tu t'inscris, c'est juste en dessous de la vidéo où je te mettrai une petite fiche là d'information qui apparaît juste là. Et tu cliques dessus, tu t'inscris, c'est gratuit, tu me donnes ton mail et moi qu'est-ce que je fais? Ben, je t'envoie en retour dans 5 minutes. La formation c'est 1 heure de vidéo. Voilà, tu te poses, tu regardes la vidéo, tu prends une feuille, tu prends des notes et tu te lances dans un rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter de perdre du poids plus doucement, plus facilement. Et en fait, les kilos que tu perds, tu vas les garder. Enfin, tu vas les garder, tu ne vas plus les reprendre, tu vois. C'est pas comme un régime où tu perds 10 kilos, mais après, par contre, bah, tu vas les reprendre quand tu vas reprendre une alimentation. Parce que là, en fait, là, c'est manger sainement et équilibré. Donc, c'est manger de bons sucres, de bons lipides, de bonnes protéines, hein, diminuer les apports de viande, manger plus de légumes, plus de fruits, des choses comme ça. Et là, ça fait que tu vas perdre petit à petit les kilos. Tu vas peut-être perdre 2 kilos en un mois. Alors, tu vas te dire, ouais, ok, mais là, moi, l'été, il arrive, c'est dans 3 mois, c'est l'été, j'ai pas envie de perdre 2 kilos par mois. Ouais, mais le problème, c'est que si tu perds trop rapidement, tu vas les reprendre ces kilos. Alors qu'avec un rééquilibrage alimentaire, on va manger sainement, équilibré et on va perdre des kilos petit à petit. Et en fait, un rééquilibrage alimentaire, ça se fait sur des mois et des années. Donc il faut arrêter à chaque fois, là c'est un petit coup de gueule, il faut arrêter de se réveiller pour être en pleine forme physique. Voilà, 3 mois avant l'été. Non, il faut être en forme physique toute l'année. Ça veut dire que tu dois faire un rééquilibrage alimentaire l'été, un rééquilibrage alimentaire l'hiver, au printemps, à l'automne. C'est toutes les saisons. Il faut que tu manges sainement et équilibré. Et l'année prochaine, eh ben, tu n'auras pas à avoir à avoir à fournir un gros effort. Parce que si tu commences un rééquilibrage alimentaire dès maintenant, tu vois, tu vas perdre 1 ou 2 kilos par mois. Allez, donc dans un an, donc on se retrouve à la même période, vers le début avril, tu auras perdu une dizaine de kilos. Mais ces 10 kilos que tu auras perdus, tu ne les reprendras pas parce que ton alimentation va être toujours constante, toujours pareille. Et tu vas pouvoir de temps en temps te faire des excès. Par exemple, quand tu arrives à la période de Noël, oui, tu vas manger un peu plus de chocolat. Quand tu arrives à la galette des rois, tu vas pouvoir manger une part ou 2 ou 3 parts de galette des rois. Quand c'est les crêpes, tu vas pouvoir manger 2-3 crêpes. Mais tout le reste de l'année, il faut que tu manges sainement et équilibré, avec de bonnes graisses et de bons lipides. Et l'année prochaine, quand tu auras fait un an de rééquilibrage alimentaire, tu auras perdu ces 10 kilos. Ces 10 kilos, ils vont rester, tu vois, tu ne vas plus les reprendre. Et en avril prochain, donc dans un an, tu vas pas te dire oh là là, vite, il faut que dans 3 mois mon corps il soit au top pour être sur la plage en maillot de bain, que je puisse m'afficher torse nu et ci et ça. Non, l'année prochaine, tu auras déjà perdu 10 kilos, tu vas être stable, tu vas être bien dans ton corps, tu vas te sentir léger. Et du coup, en plus, si tu fais du sport pendant cette année, là, de maintenant à avril prochain, ben, tu vas en plus avoir un renforcement musculaire, tu vas prendre de la masse, du muscle, donc ça c'est le top. Et l'année prochaine, eh ben, tranquille, tu vois, tu seras comme moi là, voilà,
t'auras pas honte de toi, tu n'auras pas honte de montrer ton corps parce que tu auras perdu du poids, tu seras voilà, bien dans ton corps et tu auras un ventre plat. Et en plus, si tu fais du sport, tu vas être musclé. Et l'année prochaine, et ben voilà, en avril, tu te diras, là, les gens, ils vont faire un gros effort pendant 3 mois pour se priver. Ils vont manger que des protéines, ils vont faire énormément de sport pour perdre vite en 2-3 mois. Sauf que moi, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur 1 an. Mais maintenant, j'ai plus à fournir d'efforts. Tu fournis un effort sur les 6 premiers mois pour un rééquilibrage alimentaire. Et une fois que tu as pris ces nouvelles habitudes, ce nouveau mode alimentaire, une fois qu'il est ancré en toi, et ben ça y est, tu es parti pour des années. Et c'est super simple un rééquilibrage alimentaire parce que tu vas manger de bons aliments, tu vas vraiment te régaler au niveau gustatif. Donc voilà, fais un rééquilibrage alimentaire, vise sur le long terme. Alors c'est sûr que les gens en veulent des résultats, les gens veulent des résultats très vite, rapidement. Voilà, ils se réveillent dès maintenant, ils se disent ok, dans 2 mois c'est l'été, il faut que je perde en 2 mois 10 kilos. Ouais, mais après l'été, tu vas les reprendre tes kilos, tu vas retomber en hiver, tu vas manger des raclettes, des tartiflettes, tu vas manger gras et du coup des mauvais gras, des mauvaises graisses, du mauvais sucre. Et là, tu vas reprendre tes kilos, ça sert à rien. Il faut viser sur le long terme. Donc voilà, fais un rééquilibrage alimentaire et juste en dessous de la vidéo ou alors sur le i là qui apparaît juste maintenant, tu as voilà, 1 heure de formation gratuite. Voilà, c'est gratuit, je t'aide à voilà, te donner les clés essentielles pour un rééquilibrage alimentaire. Voilà, écoute, j'espère que ce premier podcast t'a plu. Voilà, alors j'essaie de parler vraiment authentique comme je le parle, comme je parlerai à un ami. Alors dans les prochains podcasts, je vais te raconter des petites histoires qui m'est arrivées. C'est une sorte de blog sous forme de podcast, sous forme d'audio, tu vois. Donc voilà, des fois il y aura des petits coups de gueule. Je vais suivre un petit peu l'actualité au niveau de la santé et de l'alimentation. Donc dès qu'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me laisser des commentaires. Envoyez-moi des mails aussi à nicolas@nicovg.com. Voilà, tu peux, voilà, si toi qui écoutes là, tu peux m'envoyer un mail, tu peux m'ajouter sur Facebook, sur Nicolas Zegmati, tu m'envoies un message sur Messenger, tu peux me poser des questions, aller sur mon blog nicovg.com, tu peux me laisser aussi des commentaires dans mes articles si tu veux que je traite d'un sujet, comme par exemple tu me dis, Nico, j'aimerais que tu nous parles du pain, j'aimerais avoir ton avis sur le pain, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, Nico, j'aimerais avoir ton avis sur l'index glycémique, Nico, j'ai envie d'avoir ton avis sur le plasma de Quinton, j'en sais rien là, tu vois, je te dis vraiment des sujets qui me viennent par la tête. Mais voilà, si tu as des sujets, des thèmes ou quoi, dis-moi-le en commentaire et peut-être que je les traiterai en podcast, en vidéo ou en article. Voilà. Écoute, j'espère que ce premier podcast t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain podcast, pour une prochaine vidéo. Pense à me laisser un pouce bleu, un like. Si tu veux partager la vidéo, ça fera super plaisir. Partage, voilà, justement pour aider des amis à toi, de la famille à toi qui veut perdre du poids. Et voilà, fais-lui prendre conscience grâce à ce podcast qu'un régime ça sert à rien et qu'il faut faire un rééquilibrage alimentaire. C'est ça qui est vraiment bénéfique sur le long terme parce qu'il faut voir sur le long terme et plus à court terme. Voilà, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu recevras des vidéos gratuites. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. C'était Radio Nico VG et je te dis à bientôt.